vaillant guerrier, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Intermalien débuté à Alger en juillet 2014 pour les 300 épilogue demain à Bamako, ici par la signature d'un accord de paix et de réconciliation. Retour dans ce journal sur quelques dates et épisodes du processus de paix dans ce journal avec Yaya Konati. Nous allons aussi apporter des réponses dans cette édition à cette question. Quelle nation nous faut-il construire au sortir de cette crise? Lamine Tchekoura Koulibaly est allé à la rencontre d'historiens pour plus d'éclairage. Et toujours par rapport à la cérémonie de demain, la signature de l'accord de paix, le ministre des Affaires étrangères attendu sur ce plateau, Abdoulaye Diop, nous parlera de l'événement proprement dit qui doit être là, qui signera. Bref, comment les choses vont se dérouler, c'est tout à l'heure. Nous sommes jeudi 14 mai, jour J, demain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Le Mali s'apprête à vivre l'un des moments importants de son histoire. Il s'agit de la signature de l'accord de paix issu du processus d'Alger. De nombreuses personnalités sont entendues pour l'occasion dans notre pays, tous invités par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Premier arrivé aujourd'hui donc à Bamako, ce fut le président guinéen Alpha Condé. C'était cet après-midi. Vendredi 15 mai, les membres de la délégation sont en train de sortir. Et Alpha Condé, qu'on aperçoit ici, c'était cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Le président guinéen accueilli par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Alpha Condé qui va prendre part demain à la signature, à la cérémonie de signature de l'accord de paix. Oui, la signature de l'accord est prévue pour demain au CICB, un prélude à l'événement. Le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré ce matin les représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition, les leaders religieux et la société civile. Objectif, informer ces différentes personnalités de la signature de l'accord. Le chef du gouvernement a aussi parlé de la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du nord du Mali. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré les représentants des partis politiques, la société civile, les religieux et des notabilités. Lors du jour de cette rencontre qui se veut périodique était centrée sur la signature dans quelques heures de l'accord d'Alger. Selon le Premier ministre Modibo Keïta, il est de son devoir de rendre compte à toutes ces personnalités, surtout quand il s'agit de la marche de l'État. La médiation internationale tient, si vous voulez, à cette exigence et nous y tenons. La signature sera ouverte à ceux qui, en un moment ou à un autre, décideront de regagner le processus. C'est ça le premier message que je voulais vous donner. Et j'ai souhaité, au niveau de la préparation, les partis politiques et la société civile soient associés à la préparation, si c'était le désir de la classe politique. J'ai également souhaité qu'elle soit invitée dans une certaine proportion significative à la cérémonie de signature. Tant du côté de la majorité que de l'opposition, de la société civile, des religieux que des notabilités, tous adhèrent à la signature de l'accord, mais chacun avec ses préoccupations. Nous souscrivons entièrement à la décision du gouvernement de procéder à cette signature historique pour le 15 mai avec
ou sans toutes les parties. Et pour ce qui concerne la sécurité, après la signature de ce document, tout autre mouvement armé sur le territoire malien est considéré comme illégal. Donc à partir de ce moment, je demande au gouvernement de saisir officiellement la communauté internationale pour que une bataille soit livrée comme il le faut pour tout ce qui, après la signature de ce document, se révélerait comme violent sur le territoire malien. Remercions de cette invitation à la veille du 15 mai. Nous n'avons pas encore reçu de carton d'invitation pour demain. Quand on recevra, nous allons avec les autres collègues de l'opposition nous réunir pour déterminer la position que nous allons prendre par rapport à l'événement de demain. En attendant, nous faisons des vœux pour notre pays, à Mali demain. Au cours de cette rencontre, les femmes ont eu leur mot à dire. Ce que nous savons en tant que femmes, aujourd'hui, notre pays est partie prenante de la communauté internationale. Et c'est une obligation pour la communauté internationale de sécuriser notre pays, nos populations. Nous pensons que la communauté internationale doit jouer son rôle de veille. Et nous allons participer. Nous allons être là, Inch'Allah. Nous le souhaitons de tout cœur que la page soit tournée. Mais je voudrais que dans ce moment historique, que tous, que ce soit le gouvernement, que ce soit tout le monde, que nous fassions, nous intégrions un nouveau paradigme de gérer la vie de la nation. C'est un cri de cœur que nous, les femmes, nous lançons. Nous ne voulons plus ce que nous avons vécu pendant ces quelques années. Le Mali a agressé dans son intégrité territoriale et il faut tout faire pour reconquérir l'ensemble de notre territoire, y compris Kidal. Si certains ont reçu des armes, c'est que les armes sont venues d'ailleurs. Donc, nous voulons attirer leur attention parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment bien déterminé, donné, le Mali a eu à leur donner aussi la paix comme aujourd'hui on le réclame. On a reconnu au Mali son intégrité territoriale. Mais Kidal ne fait plus partie du Mali. La communauté internationale, face à ces engagements connus du monde entier, aurait dû tout mettre en œuvre pour la récupération de Kidal. Pour la signature de l'accord, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est optimiste quant à la réussite de l'événement. Je voudrais tout d'abord pouvoir confirmer que la CMA vient de parapher à Alger l'accord de paix. C'est une étape importante, mais certes insuffisante, parce que nous souhaitons que demain, nous puissions aussi passer à la phase de la signature, Inch'Allah. En plus d'une minute de silence observant en la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur, des bénédictions et des prières ont été faites par les leaders religieux afin que la paix revienne au Mali. Restons à la primature et je vous propose d'écouter les réponses du Premier ministre Modibo Keïta suite aux préoccupations de ses invités du jour, des propos recueillis par Mahamadou Doumbia. J'ai écouté souvent avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion. Car au moment où nous nous apprêtons à vivre un événement majeur, mais il y a des scènes qui défilent dans ma mémoire. C'est celle de ces vies innocentes tombées sur le terrain. Celle de ces femmes éplorées. De ces hommes non seulement stressés, mais plongés dans une précarité sans nom. De ces jeunes âmes arrachées au plaisir de la vie, souvent avec une goutte de lait au coin des lèvres.
Je me souviens, il y a encore quelques jours, que ceux qui sont commis à la défense de notre pays, au moment où ils accomplissaient leur devoir, je pense à nos soldats qui ont été froidement abattus, laissant derrière eux un peuple éploré, des veuves et des orphelins. C'est pour toutes ces raisons que j'estime que la meilleure récompense que nous survivants, nous pouvons leur apporter, au-delà d'outre-tombe, c'est de faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Je crois qu'ils sont morts pour la paix. Ils sont morts pour le bonheur de notre peuple. Devrions-nous avancer en rang dispersé ou en rang serré pour mériter de leur confiance et de leur mémoire? Je pense que ceux que nous avons écoutés ici disent oui, nous sommes ensemble, nous sommes pour la paix. Qu'il me soit également permis de dire, même si je sais que la modestie du ministre Tcheblé Dramé va en souffrir, nous nous acheminons vers un accord définitif. Mais il a fallu un accord préliminaire. Celui qui a été conclu à Ouagadougou en 2013 et qui prévoyait justement ces pourparlers qui viennent de se dérouler en Algérie. Monsieur le ministre souffrait que j'en dise un mot et souffrait que je vous en félicite. Je pense que ce que vous avez fait va au-delà de votre personne. Ce que vous êtes en train de poser comme acte va au-delà de votre personne. Le Mali, c'est le but, c'est la fin de notre action. Le peuple du Mali, c'est celui-là pour lequel nous dévions toute notre énergie. Soyez-en félicités. Alors, à tous les représentants qui sont autour de cette table, nous avons vu une espèce de déferlement partout. Société civile, syndicats, hommes, femmes, avec un seul leitmotiv, la paix et rien que la paix. Puisse cette conviction forte et grandir comme une plante qui, en même temps qu'elle pousse des racines, va pousser aussi des feuillages pour que les jeunes générations puissent s'abriter à l'ombre. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas, si vous voulez, le cœur à la joie, puisque tant que notre navire n'est pas arrivé à accoster, tous les risques sont possibles. C'est pourquoi la vigilance est de mise. C'est pourquoi les grandes capacités de prévention sont de mise. C'est pourquoi la cohésion sociale est de mise. J'ai noté, comme si cela était une pointe, si vous voulez, que vous tenez à cœur, le rôle de la communauté internationale. Quand vous allez visiter, si vous voulez, l'agenda des Nations Unies, rarement vous verrez comment la communauté internationale se mobilise autour d'un pays. Nous pouvons être considérés comme étant un exemple. Mais vous le savez aussi bien que moi, nous sommes dans la tourmente des préoccupations à la fois géopolitiques et géostratégiques. La réponse à ça, c'est la capacité des Maliens de définir correctement leurs objectifs. La réponse à tout cela, c'est la décision des Maliens d'être non pas des accompagnateurs, mais d'être accompagnés. Ce qui arrive et que vous déplorez m'a effleuré aussi. Mais je me suis dit que toutes les actions ont des limites, mais que l'essentiel était, au moment où
On est découragé à tel point qu'on veut jeter l'éponge, que l'on se dise ce qui est important. Le mur auquel nous nous adressons, c'est le peuple du Mali. Donc je vous demande de ne pas vouer aux hégémonies la communauté internationale, même s'il y a des insuffisances. Je le sais. Je le sais, nous l'avons dénoncé. Mais quand les situations arrivent à telle étape, à cette étape, c'est aussi le signe que la crise va se résoudre. Mais ne soyons pas naïfs. Notre maison pourra mourir d'être achevée. Ce n'est pas le moment de dire on va vers la paix et tout est réglé. Non, c'est le point de départ d'autres défis. Et j'ai noté que vous souhaitez nous accompagner par patriotisme, en apportant votre pierre à l'après-accord, à la gestion de l'après-accord, à la mise en œuvre de l'après-accord. Nous l'avons noté et nous nous implorons à mettre en place une telle structure. Et sachez que depuis ce matin, la coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé à Alger l'accord pour la paix au Mali du 1er mars. Une signature faite par Bilal Ag-Sherif, responsable de l'ASTEMA. Il a paraphé le document en présence de la médiation internationale. C'était ce matin à Alger. Et nous attendons bien sûr sur ce plateau d'un moment à l'autre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre Abdoulaye Diop. Nous avons cette déclaration du Rassemblement pour le Mali. Demain, 15 mai 2015, notre pays va signer l'accord global et définitif de paix et de réconciliation nationale, un événement politique majeur qui est une étape importante et décisive vers le règlement définitif de la crise qui secoue le Mali depuis 2012. Le Rassemblement pour le Mali RPM salue cet événement qui est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations, dont 5 rounds de dialogue. La signature de l'accord d'Alger permettra de renforcer le sentiment partagé de notre frustration et de notre révolte face à cette situation injuste et inacceptable qui a été imposée à notre pays. Elle confirmera ce que le président de la République a toujours dit: l'œuvre de paix et de réconciliation nationale ne peut et ne sera réalisée et concrétisée que par les Maliens eux-mêmes. Le RPM remercie vivement le gouvernement et le peuple frère d'Algérie, l'Union africaine, la CEDEAO, les Nations unies, l'Union européenne, l'OCI, tous les pays amis pour les efforts considérables qu'ils ont conjointement déployés pour faciliter la réussite de la réconciliation entre les frères maliens à travers le processus de dialogue inclusif d'Alger. Et nous avons aussi ce communiqué de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise. L'Alliance, tout en réitérant son attachement à une solution politique inclusive, efficace et durable, fondée sur le principe d'appropriation nationale, le respect strict de la loi fondamentale de la République du Mali. Les directoires de l'ADPS condamnent la décision du gouvernement malien de signer le dit accord. Et nous avons cet autre communiqué de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine. En cette circonstance historiquement et symboliquement particulière, le bureau fédéral de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine au Mali et l'ensemble de ces sections nationales présentes dans 22 pays africains se réjouissent de formuler en quelques mots leur compassion et leurs vœux pour le Mali, terre africaine, foyer de l'hospitalité. Le collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren, se félicite de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali demain, vendredi 15 mai 2015, à Bamako, afin de réserver un grand accueil aux hautes personnalités qui viennent accompagner notre pays dans cette phase ultime. Le collectif des ressortissants du nord du Mali, Coren, appelle ses militants sympathisants et tous les ressortissants des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et de Kidal à une mobilisation grande et chaleureuse.
Et nous continuons le cours de ce journal et retour à présent sur le processus des négociations qui a duré déjà près de 8 mois et qui était conduit par une équipe internationale de médiation avec à sa tête l'Algérie comme chef de file. De juillet 2014 à mars 2015, 5 rounds de pourparlers se sont tenus dans la capitale algérienne. 5 rounds de pourparlers sanctionnés par le paraphe du projet d'accord le 1er mars dernier. Retour sur 8 mois de tractation avec Yaya Koudati. Sous les ovations de la communauté internationale, le gouvernement du Mali et les mouvements armés signataires de la plateforme d'Alger apposent leur paraphe au bas du projet d'accord fraîchement concocté par la médiation à l'issue de ce qui constituait le 5e round des pourparlers d'Alger. C'était le 1er mars 2015. Elles sont imitées en cela par chacun des membres de l'équipe internationale de médiation plus la France. Le moment est solennel et riche en émotions, un aboutissement pour les parties maliennes signataires du document. Nous pensons que ce qui a été acquis ici en Algérie constitue une promesse de paix, une chance pour le pays d'aller de l'avant. Et nous espérons que c'est la compréhension de tout un chacun qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'ouvrir un nouveau chapitre. Enfin, nous allons pouvoir assumer nos responsabilités, chacun selon sa qualité. Nous allons prouver à notre peuple que nous ne ménagerons aucun effort, aucun sacrifice pour qu'il retrouve la paix et la sécurité. Et nous le ferons à tout moment. Les acteurs de la crise malienne étaient tous représentés ce jour dans la salle de conférence de l'hôtel El Horassi. Mais tous n'apposeront pas leur paraphe au bas du projet d'accord, document de compromis arraché par la médiation après un round de négociations qui aura tenu tout le monde en haleine. La coordination des mouvements de l'Azawad a en effet décidé de différer son paraphe pour, dit-elle, rendre compte à sa base, se défendant cependant de tout rejet du document issu du processus d'Alger. C'est un véritable document de compromis. Même si nous avons émis des observations comme toutes les parties d'ailleurs, parce que à ce que j'apprends, même le gouvernement a fait 12 pages d'observations par rapport au document. Donc nous avons aussi fait des observations par rapport au document. Donc je peux assurer que pour nous c'est un processus qui continue et qui va aussi se terminer très bientôt dans de meilleures conditions, Inch'Allah. Ce n'est pas un rejet, le fait que vous n'ayez pas paraphé? Non, tout à fait. Ce n'est pas du tout un rejet et c'est loin d'être un rejet. Nous avons proposé un mécanisme que nous estimons être le meilleur pour nous amener à un document qui fasse l'adhésion de tout le monde, qui puisse être appliqué sans difficulté. Le paraphe du projet d'accord, l'épilogue d'un processus de négociation qui aura duré 8 mois. Tout commence en effet en juillet 2014, premier round de pourparlers. Le gouvernement et les groupes armés belligérants sont d'accord sur une chose, ils ne sont pas d'accord et Bamako affiche sa ferme détermination à trouver une solution définitive à la crise. Il faut que le Mali change, ça ne sera pas le Mali. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la cohésion s'est effritée. Les gens n'ont pas confiance les uns aux autres. Il faut qu'on arrive à voir maintenant comment faire pour faire un nouveau Mali plus fort que le Mali qu'on a connu. Dans le cadre des lignes rouges qui ont été tracées par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir qu'à l'exclusion de l'intégrité territoriale du Mali, de l'unicité de son État et de la forme républicaine de la République, toutes les autres questions sont des questions sur la table et nous sommes disposés à explorer avec nos frères et sœurs des communautés du nord du Mali et des différents mouvements toutes les possibilités. Alger 1 accouchera d'une déclaration de cessation des hostilités ainsi que d'une feuille de route pour le règlement de la crise. Elle fixe le cadre et les principes de la négociation sans oublier un chronogramme ambitieux, 100 jours pour aboutir à un accord de paix. Par la suite, les parties maliennes se retrouveront par 4 fois dans la capitale algérienne. Début septembre, Alger 2 donnait la parole à la société civile pour porter la voix des communautés et engager des négociations directes qui se poursuivront au cours d'un 3e round de pourparlers ouvert en octobre et qui verra la médiation proposer aux parties un premier texte. Il s'intitule « Éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali ». Les travaux de Alger 4, censés se focaliser sur l'examen des éléments d'accord,
achoppe sur la question du fédéralisme remise sur la table par la coordination des mouvements de l'Azawad. Ils s'achèveront sur la proposition par la médiation d'un projet d'accord de paix, projet retouché une dernière fois par Alger 5 et proposé au PARAF par la médiation. Cette médiation qui s'est attelée tout au long du processus de négociation à faire bouger les lignes et qui estime à l'arrivée que tout ce qui était possible avait été fait. Soyons aujourd'hui heureux pour ceux parmi vos mandants, parmi les populations, à travers toute la République du Mali, qui acceptent à tout le moins d'accorder à la médiation internationale le bénéfice que cette œuvre, même si elle est perfectible, mais que cette œuvre, et comme le disait l'un des éminents membres de la médiation, tout ce qui était humainement possible dans les conditions et la conjoncture actuelle. Nous avons eu pendant les négociations à répéter inlassablement que le mieux est souvent l'ennemi du bien. Contentons-nous du bien pour continuer à travailler vers le mieux. Le mieux doit toujours rester notre objectif parce que nous avons des ambitions que nous partageons pour nos peuples et ces ambitions-là doivent rester vivantes et doivent se nourrir des réalisations que nous faisons dans cette voie, même quand ces réalisations sont incomplètes, sont imparfaites. Mais il s'agit quand même de réalisations précieuses. Exit donc les revendications d'indépendance, d'autonomie ou de fédéralisme. L'accord de paix pour le Mali s'articulera autour d'un système de décentralisation poussé, accordant la libre administration aux collectivités de Kaya-Kidal, une plus grande représentativité pour le Nord dans les institutions, l'administration, l'armée entre autres, sans oublier l'accent mis sur le développement des régions du Nord. Un bon compromis pour la partie gouvernementale. Ce document, sans être un document parfait, parce que nous sommes dans un processus de négociation où il faut un compromis, il faut des sacrifices importants, mais ce document préserve l'essentiel pour le Mali, sur la base aussi des directives qui ont été données par le président dans le cadre de cette négociation. Je le rappelle encore une fois, qui a indiqué dès le début qu'en dehors de l'intégrité territoriale du pays, de son unité, et de la forme laïque et républicaine de l'État, toutes les autres questions sont négociables. Et c'est cette ligne de conduite que nous avons tenue et nous pensons que ce qui a été acquis ici en Algérie préserve cela pour le pays. Il est évident que l'accord en lui-même n'est pas suffisant pour faire la paix, mais sans accord aussi, il est difficile d'avancer. Aux différents rounds pour parler, la délégation gouvernementale était conduite par le ministre des Affaires étrangères, assisté par certains de ses collègues à la tête d'une équipe pluridisciplinaire composée de nombreux experts. Les travaux se sont déroulés sous l'œil vigilant du haut représentant du chef de l'État, Modibo Keïta, devenu Premier ministre et qui effectuait son dernier passage pour parler en février dernier. Le temps nous est compté. Nous ne pourrons plus jamais nous permettre de dire on a le temps. Nous ne pourrons plus jamais nous dire il faut avoir le temps de bien faire. On ne pourra jamais bien faire d'un seul coup, on le fait progressivement. On dit les œuvres meurent d'être achevées. Il faut nécessairement progresser, aller de pas en pas, mais on n'aura jamais une situation idéale. En tout cas, je soutiendrai votre action. Je ferai en sorte que le gouvernement du Mali ne soit jamais un facteur de blocage. Je vous demanderai seulement de tenir compte, vous le savez tous, de la responsabilité d'un gouvernement. Les 8 mois de négociations à Alger ont été suivis de très près à Bamako et dans le reste du pays par une population malienne lasse d'un conflit qui n'a que trop duré. Le sujet a déchaîné les passions, animé les débats, mais une fois le projet paraphé, les différentes composantes de la société malienne décident d'apporter leur soutien à ce texte. De Gao à Kaya en passant par Bamako, les populations se sont mobilisées pour manifester leur adhésion au projet d'accord qui pour tous balise désormais la voie vers une paix durable au Mali. Cet accord, il est différent des autres accords puisque c'est le peuple du Mali qui se veut garant de cet accord. C'est le peuple qui prendra
la mise en œuvre de cet accord en charge. C'est ça qui le différencie des autres. Je pense que c'est une occasion inédite que nos frères doivent saisir. Ils doivent savoir raison garder parce que nous sommes les mêmes. Tout nous unit. Tout nous unit. Encore une fois, je me permets de leur lancer cet appel, leur demander d'arrêter immédiatement le sang qui est en train de couler dans le nord du Mali. Parallèlement, l'équipe internationale de médiation a poursuivi ses efforts afin que la coordination des mouvements de l'Azawad paraphe le projet d'accord en vue de la signature programmée ce vendredi. Malgré l'escalade de la violence ces derniers jours, la médiation internationale espère que toutes les parties maliennes seront au rendez-vous de ce 15 mai. Nous restons engagés avec le Mali, avec le peuple malien, pour aboutir à la signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Nous avons dit que nous exhortons toutes les parties prenantes maliennes de s'abstenir des hostilités sur le terrain et de rester engagés dans le processus de paix qui va conduire à la signature de cet accord le 15 mai. On tient à la signature du 15 mai. Monsieur le Président de la République a fait preuve encore une fois de l'esprit de compromis et de courage et de bonne volonté pour aller à l'avant, pour préparer dans les meilleures conditions la signature du 15. La signature de l'accord de paix prévu ce vendredi sera sans doute un aboutissement, mais aussi et surtout un nouveau départ, le début d'un long processus qui va permettre de recréer la confiance, de renforcer les liens et d'asseoir les bases du futur vivre ensemble au Mali. Sont mes frères avec lesquels je partage la lourde tâche de la construction nationale. Voilà, un dossier signé Yaya Konaté. Et je vous rappelle que depuis ce matin, la coordination des mouvements de l'Azawad a paraphé à Alger l'accord pour la paix au Mali du 1er mars. Une signature faite par Bilal Hadj-Sherif, responsable de la CEMA. Il a paraphé le document en présence de la médiation internationale. Et c'était ce matin. Et je vous l'annonçais tantôt sur ce plateau, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, M. Abdoulaye Diop. Bonsoir. Je vous regardais tout à l'heure, vous étiez dans ce dossier de Yaya Konaté, j'ai vu un regard. Mais très rapidement, M. le ministre, quelques réactions par rapport au paraphe de ce matin. Merci beaucoup. D'abord de dire que nous nous réjouissons que les frères de la coordination des mouvements aient pris cette décision importante d'apposer leur paraphe aujourd'hui sur le document de l'accord qui a été négocié. Et c'est une étape importante et nous souhaitons que cela ouvre la voie désormais pour nous pour aller évoluer tous. Demain, nous le souhaitons vers la signature de cet accord pour la paix et la réconciliation. Monsieur le ministre, le dialogue intermalien a débuté à Alger en juillet 2014. Il va se terminer demain à Bamako par la signature d'un accord de paix et de réconciliation. Est-ce que tout est fin prêt pour la cérémonie prévue à cet effet? Bon, nous avons fait beaucoup d'efforts. L'équipe qui est au travail, une commission nationale d'organisation, a énormément travaillé. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où pratiquement les choses sérieuses ont commencé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons déjà accueilli le président de la Guinée. Le président Mugabe de Zimbabwe vient d'arriver. Au total, nous attendons demain une dizaine de chefs d'État. Sur le plan de l'organisation matérielle, il y a un certain nombre de dispositions qui ont également été prises. Ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, ou en tout cas demain, nous aurons une mobilisation importante de la communauté internationale qui, pour nous, est le signe de l'attachement de la communauté internationale, de nos voisins, à la paix, à l'unité et à la stabilité du Mali. Et que ceci nous permettra aussi d'être une occasion de retrouvailles entre Maliens à travers cette signature qui, nous l'espérons, ouvrira la voie vers une stabilisation de ce pays.
Oui, on l'espère. Est-ce que toutes les parties signataires seront présentes, Monsieur le ministre, demain à la cérémonie? C'est notre espoir. Le gouvernement du Mali sera là. Nous savons aussi que les groupes d'autodéfense seront là. La coordination des mouvements, en apposant son paraphe sur le document, a fait un pas dans la bonne direction. Nous avons l'espoir qu'ils seront là et saisiront ce moment historique pour pouvoir cheminer avec nous. Mais ce qui est important, c'est que le processus est désormais en marche et que les uns et les autres doivent choisir le moment pour vraiment joindre le train pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Les partenaires de la communauté internationale qui seront tous là avec une présence importante des chefs d'État de la région et d'invités étrangers démontrent clairement que la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi à travers l'Union africaine, ont tous indiqué que ce processus, il est bon, il est crédible. Le document sur la table, s'il n'est pas parfait, peut servir de base pour pouvoir avancer. Ce qui est important, c'est que demain, le document sera signé. Ce document ouvrira clairement la voie au Mali pour pouvoir recouvrer son unité, son intégrité territoriale et que les dispositions puissent être prises dans ce sens. Mais aussi, au moment où nous arrivons aussi à la signature de ce document, il est important de se rappeler quand même que le président de la République a toujours inscrit son action dans le sens de rechercher une solution par le dialogue. Et ça, c'est une constante. Et aujourd'hui, au-delà du gouvernement, je voudrais quand même qu'on puisse aussi se souvenir des sacrifices importants consentis par le Mali. Jusqu'à hier soir, nos soldats sont sous les feux. Il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Et je voudrais m'incliner devant leur mémoire, mais aussi exprimer toutes nos condoléances aux familles des disparus et apporter tout notre soutien aux veuves et aux orphelins qui laissent après eux. Je crois que ceci nous rappelle vraiment la gravité de ce qui se joue dans ce pays et je crois que nous devons pouvoir réfléchir à toutes ces souffrances au moment où nous apprêtons à franchir cette étape importante. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous détailler le déroulé de la cérémonie? Comment ça va se passer? La cérémonie est prévue pour commencer d'abord toute la matinée. Nous allons accueillir les chefs d'État et de gouvernement, les personnalités étrangères attendues. À partir de 15h, commencera la cérémonie elle-même, qui va commencer par un mot de bienvenue du ministre des Affaires étrangères du Mali, suivi d'une déclaration du ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, que je tiens d'ailleurs à saluer et à saluer son pays pour tout le travail accompli dans ce domaine. Donc après l'intervention du ministre des Affaires étrangères algérien en tant que chef de file de la médiation, nous allons aussi entendre les déclarations de soutien de toutes les organisations régionales et internationales qui sont parties prenantes de la médiation. Et après cela, les parties vont procéder à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Après la signature de l'accord, il est prévu aussi de procéder à quelques décorations. Après cet exercice, les parties signataires vont aussi faire des déclarations. Ensuite, nous allons, il est attendu aussi qu'il y ait des déclarations des chefs d'État. Les chefs d'État et de gouvernement qui vont se succéder pour prendre la parole et cette liste sera close par une intervention importante de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali. Alors, vous venez de parler des parties signataires. Alors, qui doivent signer demain? Bon, il y a 3 parties dans cette négociation. D'une part, nous avons le gouvernement du Mali, et dont moi-même en tant que négociateur en chef pour le Mali. Nous avons la plateforme des mouvements, des groupes d'autodéfense, qui vont signer. Et la 3e partie, c'est la coordination des mouvements du nord du Mali. Okay. Alors, mais Monsieur le ministre, l'absence de la coordination... Ensuite, pour ne pas vous couper aussi, oui. Il y a aussi l'ensemble de l'équipe de médiation internationale qui va aussi apposer sa signature pour montrer qu'elle soutient qu'il soutient tout le processus et que nous bénéficierons aussi de son accompagnement. Est-ce que la CEMA sera-t-elle là? Est-ce que si non, est-ce que ça aura une conséquence sur l'accord, Monsieur le ministre? C'est notre espoir que la CMA vienne et nous n'avons jamais perdu espoir qu'elle vienne et le paraphe qu'elle vient d'apposer aujourd'hui sur le document indique un pas dans la bonne direction. Mais c'est une décision de la CMA, de ses responsables, de décider. En tout cas, ils sont les bienvenus, ils seront accueillis et toutes les dispositions sont prises
pour leur séjour à Bamako et leur participation à cet important événement. Mais s'ils prenaient une autre décision, je pense que c'est à eux d'apprécier cela. Mais ce qui est clair, c'est que ça n'a absolument pas de conséquences sur la suite du processus parce que le document sera signé et les conséquences seront tirées pour commencer la mise en œuvre du document. Bon, le document restera ouvert à d'autres parties qui peuvent adhérer au moment de leur choix. Je le disais au début de ce journal, le Mali s'apprête à vivre un moment important de son histoire. Alors, quelle sera la suite, Monsieur le ministre? La réconciliation, la reconstruction, quel appel lancez-vous au peuple malien? Bon, vous savez, ce qu'on signe, c'est un document, un accord. Un accord, c'est un cadre de règlement. Ça veut dire qu'il fixe les grands principes et les orientations pour que les parties puissent cheminer ensemble sur un certain nombre de domaines comme les questions politiques et institutionnelles, les questions de sécurité, les questions de réconciliation, les questions de développement. Mais l'accord lui-même, sa force viendra de nous-mêmes. Nous, en tant que Maliens, parce que si le gouvernement peut engager le pays, il appartiendra aux Maliennes et aux Maliens de faire la paix. Donc la mobilisation populaire de notre point de vue, l'accompagnement des Maliens, l'acceptation de chacun de nous de s'engager désormais dans un processus de paix, de se tolérer, de se donner la main et de reconstruire l'unité du pays me semble des données importantes pour pouvoir mettre en œuvre. Maintenant, après la signature de l'accord commence une deuxième tâche qui est extrêmement difficile, extrêmement complexe, qui est la mise en œuvre. La mise en œuvre qui n'est autre chose que le fait de délivrer sur les engagements qui ont été pris. Il y a un cadre qui a été créé et cette fois-ci, il y aura une vigilance internationale à travers un comité de suivi international. Il y aura aussi une vigilance au plan national. Il y a une vigilance des partis pour faire en sorte que les engagements pris soient tenus. Je crois que c'est ça aussi le prix pour pouvoir restaurer la confiance entre les partis. Ensuite, le deuxième grand chantier, c'est le chantier de la réconciliation, qui est une tâche de longue haleine. Ça veut dire que chacun de nous, on doit pouvoir œuvrer chaque jour pour pouvoir se réconcilier, penser les plaies, parce que nous sortons d'une crise la plus grave de l'histoire du pays, avec beaucoup de victimes, beaucoup de souffrances, beaucoup de divisions au sein du pays. Et je crois qu'il appartiendra à chacun de nous de réfléchir sur la portée de cet acte. Nous allons demander à ce que chacun puisse prier, qu'on réfléchisse, qu'on médite, et surtout que demain c'est une journée de vendredi, afin que vraiment, journée de prière pour vraiment un apaisement des cœurs et des esprits, parce que nous avons besoin de tout ça pour pouvoir oublier, sinon si on n'oublie pas en tout cas pour pouvoir aller de l'avant pour la reconstruction de notre pays, mais aussi permettre à nos frères et sœurs qui vivent aussi dans des camps de réfugiés, qui sont des populations déplacées, qui ont l'espoir de revenir dans le pays. Cet accord aussi, nous le voyons comme une promesse pour aussi une vie normale dans beaucoup de localités du pays où les enfants ne sont pas allés à l'école depuis 3 ans. Et pour la reconstruction du pays et pour une retrouvaille entre les frères. Je crois que l'événement de demain, nous espérons, pourra vraiment représenter ou symboliser tous ces éléments que nous avons à l'esprit pour les Maliennes et les Maliens, que je tiens à saluer. Partout dans le pays, nous avons vu une importante mobilisation des religieux, des notabilités traditionnelles, des citoyens ordinaires partout dans le pays qui ont affiché leur soif pour l'unité du pays, pour la paix et pourquoi pas pour vraiment cet accord. Nous voudrons vraiment saluer cette mobilisation qui est extrêmement réconfortante pour chacun de nous. Nous allons dire bravo au peuple malien, bravo au gouvernement. Bravo, mais en se disant toujours aussi il faut que nous restions humbles, parce que ce n'est que le début. C'est vrai que cette phase est extrêmement importante, mais nous devons en même temps aussi nous armer davantage parce que les défis qui nous attendent sont importants. Si vous voyez aujourd'hui la situation sécuritaire sur le terrain, elle est préoccupante. Mais en même temps, nous n'allons laisser personne prendre ce pays en otage, prendre le processus de paix en otage. Donc nous devons être conscients que les forces hostiles et les ennemis de la paix vont encore être à la manœuvre, vont tout faire pour pouvoir nous décourager. Mais cela ne doit pas se produire. Nous devons rester unis, être vigilants et tout faire pour vraiment faire avancer ce pays vers son unité, vers sa stabilité, afin que ce pays lui-même soit aussi un havre pour propager
la paix, l'harmonie et l'entente au niveau de toute la région, comme cela a été le cas depuis des siècles. On l'espère, Monsieur le ministre. Donc la cérémonie commence demain à 15h et à cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, ici présent, communique que la mise en place au CICB est terminée à 14h au lieu de 14h30 et puis les téléphones portables ne seront pas admis dans l'enceinte du CICB. Demain matin également, vous pourrez suivre en direct l'accueil des chefs d'État et d'autres invités à l'aéroport international Bamako-Sienou, des personnalités qui viennent pour la signature de l'accord d'Alger. Vous pourrez suivre aussi à partir de 13h un plateau spécial avec des invités, plateau qui sera animé par Yaya Konaté et dans le même registre, le journal de la mi-journée sera diffusé à 12h30. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons continuer ce journal au moment où l'on s'apprête à signer l'accord de paix au Mali. Une question mérite d'être posée. Quelle nation nous faut-il construire au sortir de cette crise? Ce dossier que nous vous proposons est une tentative de réponse fournie par deux historiens, les professeurs Jean-Bosco Kounaré et Doulaye Konaté, dossier signé Lamine Tchekoura Koulibaly. On a jusqu'ici soutenu, et avec force, que le Mali était une nation, c'est-à-dire une communauté humaine vivant sur un territoire propre, organisé à un État et ayant conscience d'être unie par une identité historique et culturelle. Mais la crise du Nord vient nous rappeler qu'une nation n'est jamais construite une fois pour toutes. Une nation est un corps vivant. Ce corps vivant se développe. Donc chaque partie doit jouer un rôle. Et un rôle permanent si on ne veut pas que le corps meure. La nation n'est pas une donnée en soi qui serait permanente, qui serait, je veux dire, elle se construit au jour le jour. Renan dit que la nation est un plébiscite de tous les jours. En langage simple, chaque jour qu'on se réveille, chacun des membres de la nation doit se sentir appartenir à la nation. J'ai l'impression qu'au Mali, c'était une erreur d'avoir pensé que nous avons une nation faite une fois pour toutes. C'est comme le paysan, le cultivateur, qui a considéré pendant longtemps que le sol, que la terre était une donnée, qu'on pouvait, au besoin, en abuser, que c'était là permanemment. On sait aujourd'hui que le sol, il faut l'entretenir. Il en va de même pour la nation. Vous avez raison, dans le cas du Mali, le sentiment de continuité, le sentiment pour les Maliens d'avoir une histoire longue et d'avoir une histoire qu'ils ont partagée ensemble a effectivement fait peut-être que dans les années de l'indépendance, on a considéré que la nation, elle était absolument, je veux dire, elle était là pour l'éternité, au sens qu'on n'avait peut-être pas besoin, ça allait de soi. Voilà. L'histoire des nations est jalonnée de défis, et la capacité d'une nation est de pouvoir les identifier et les surmonter. C'est ainsi que la crise actuelle doit être perçue. La signature attendue de l'accord de paix ouvre des perspectives optimistes sur la construction de la future nation malienne. On dit souvent que le Mali se fera par les Maliens. C'était un discours. Maintenant, ça devient une nécessité historique. C'est un enjeu évident. Pour moi, le premier défi, c'est que les Maliens doivent avoir confiance en eux-mêmes. Si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, si nous n'avons pas confiance les uns dans les autres, il y a fort à parier qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Le deuxième défi, c'est qu'il faut que nous nous mettions dans la tête qu'il faut travailler. Et dans ce travail-là, personne ne peut déléguer ses compétences et ses devoirs à quelqu'un d'autre. Le président doit faire ceci, le gouvernement doit faire ceci. Non. Chaque citoyen doit jouer sa partition. Professeur, selon vous, quelle nation nous faut-il construire à partir de la crise? Nous devons penser à une nation donc unitaire, mais une nation unitaire qui donne davantage de place à la diversité. Le sentiment de partager une histoire
commune était un des fondements importants de la nation. Il n'y a pas de nation sans le sentiment d'avoir partagé une histoire commune. Il faut que les Maliens acceptent de repenser leur histoire. Chaque communauté doit se sentir partie prenante du processus général de la construction, de la fabrication de notre histoire. Les Soninké aujourd'hui sont partie prenante parce qu'ils ont fondé, ils ont posé les jalons, les fondations de notre être en créant l'Empire de Ouagadougou. Les Mandingues ont continué, les Songoï ont continué, les Bambara ont mis leur contribution, et au moment de la pénétration coloniale, les Tamashek ont apporté leur contribution. Donc cette histoire-là n'est pas la propriété privée ni des Mandingues, ni des Soninké, ni des Bobos, mais ni des Sonoko. C'est tout le monde qui a mis sa part dans le panier. Et aujourd'hui, on est en droit d'écrire une histoire dont chacun de nous est fier. C'est comme ça aussi qu'on fait une nation. Une des leçons de cette crise-là, c'est quand même notre déficit en tant que chercheur de connaissances des sociétés du Nord. Et quand je dis des sociétés du Nord, en particulier des sociétés nomades. Et vous avez vu l'expertise sur cette question, on a le sentiment qu'elle nous vient d'ailleurs, et ce n'est pas normal. Donc, mais ce que je dis pour les sociétés du Nord est vrai aussi pour certaines sociétés du Sud. Nous devons faire en sorte que le Mali aujourd'hui renaisse de ses cendres, que le Mali se tienne debout. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans tous les cas, aucun pays de la sous-région ouest-africaine, dans le futur, n'a les moyens de sa survie si nous ne sommes pas dans un ensemble intégré. Dans leur histoire, des pays qui sont aujourd'hui de grandes puissances mondiales ont connu des itinéraires jalonnés de milliers de cadavres et leurs frontières sont joncées de cimetières. Mais le vouloir vivre ensemble a fini par triompher. Pourquoi pas le Mali? L'Allemagne a connu et la défaite et la partition, mais l'important, ce n'est pas d'avoir été vaincu. L'important, c'est de rester par terre. Il ne faut jamais rester par terre. Si aujourd'hui, l'Allemagne est à la tête de l'Union européenne sur le plan économique et financier, c'est parce que les Allemands se sont réveillés. Ils ont mangé la vache enragée, ils se sont mis au travail, jour et nuit, au sens réel du terme, et aujourd'hui, ils ont été payés en retour. Donc, il ne faut pas rêver. Nous ne sortirons pas de ça en allant nous asseoir à l'ombre des mosquées ou en jouant à la belote ou au damier en disant les autres n'ont qu'à faire. Non. Si nous nous mettons au travail, le Mali a les ressources humaines nécessaires et les ressources économiques et financières nécessaires pour nous sortir du trou. Mais il faut être conscient que nous devons sortir du trou. Il n'est donc pas de problème qui ne puisse être réglé par la négociation, à condition qu'on l'aborde dans la franchise et qu'on laisse parler son cœur. Voilà un dossier signé Lamine Tchekoura Koulibaly. Et s'il y a une chose à ne pas négliger demain, c'est bien sûr la sécurité. Les services en charge de la sécurité nationale sont à pied d'œuvre pour que l'accord de paix soit signé dans la paix et la quiétude. Le directeur général de la police nous explique ici le dispositif mis en place et invite les populations au respect de ce dispositif afin de faciliter la tâche des forces de l'ordre. Le contrôleur général de police Amidou Kansaï est au micro de Mamoudou Sidibi. L'événement de demain sera un grand événement de portée à la fois nationale et internationale. Donc à cette occasion, les mesures de sécurité sont prises depuis quelques jours. Vous avez dû vous-même le constater. Ces mesures seront renforcées ce soir, demain et après-demain. Au niveau du CICB d'abord, aucun téléphone portable ne sera toléré. Nous prions tous ceux qui doivent participer, tous ceux qui auront envie de se rendre au CICB demain, de venir sans le téléphone portable.
Ensuite, l'accès au CICB et dans les différentes salles sera subordonné au port d'un certain nombre de badges. Mais l'accès à la grande salle où les signatures seront apposées sur les différents documents, l'accès à cette salle sera subordonné à la présentation d'une carte d'invitation de couleur blanche. Sans cette carte d'invitation, vous ne pourrez en aucun cas accéder à la salle. Il y aura des salles attenantes avec écran géant. Ceux qui auront des cartes d'autres couleurs pourront accéder à ces salles et suivre l'événement en direct parce que les salles seront équipées d'écrans géants. Il y aura des gênes aussi à la circulation parce que l'hôtel où la plupart des chefs d'État seront installés, les voies d'accès seront coupées naturellement à la circulation pour permettre le passage en toute sécurité et en toute rapidité de nos hôtes de marque. Les routes menant au CICB la circulation il sera filtrée et à certains moments complètement coupée. Seuls les véhicules autorisés pourront passer. À l'intérieur du CICB aussi, le parking est organisé. La circulation sera complètement coupée au passage des chefs d'État. À cet égard, nous en appelons à l'esprit de civisme de nos concitoyens et de tous nos autres étrangers qui vivent parmi nous. Parce qu'il nous faut réussir cet événement. Pour nous-mêmes d'abord, pour notre sous-région, pour l'Afrique, pour le monde. Voilà, mise en place terminée au CICB à partir à 14h. Et les téléphones portables ne seront pas admis dans l'enceinte du CICB. Ce communiqué du gouvernement suite au paraphe par la CEMA de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le gouvernement du Mali s'est réjoui du paraphe par la coordination de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, intervenu ce jour 14 mai 2015 à Alger sous l'égide de la médiation internationale dirigée par l'Algérie. Le gouvernement salue et encourage cette dynamique qui ouvre des perspectives positives vers la signature et la mise en œuvre effective de l'accord en vue du retour définitif de la paix au Mali. Le gouvernement saisit cette occasion pour remercier la médiation internationale dirigée par l'Algérie pour les efforts consentis à cet égard. Point de presse de la plateforme des jeunes leaders du Mali qui accompagne le gouvernement dans sa quête de paix et de réconciliation. Béli Koné nous en parle. Pour qu'il y ait développement, il faut nécessairement la paix. Une paix qui passe par la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation prévu ce vendredi. Voilà la vision de la plateforme des jeunes leaders du Mali en Tesson. Les responsables de ce groupement ont partagé cette vision avec la presse. C'est vraiment en vue d'inviter en tout cas toutes les parties prenantes à vraiment venir signer. Et ceux qui sont un peu réticents, nous les invitons vraiment à venir signer. C'est parce qu'à partir de ce point de départ-là, que nous saurons effectivement quels sont ceux qui sont pour le Mali et ceux qui ne sont pas pour le Mali. Et nous avons tenu également à inviter l'opinion internationale pour rester très vigilant et vraiment à s'assumer. Je pense qu'il est extrêmement important que tous ceux qui veulent nous aider s'impliquent. Et la plateforme des jeunes leaders du Mali en Tesson d'inviter la jeunesse à s'inscrire dans une dynamique de paix. Pour la construction de la paix, je pense que chacun de nous est artisan. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas une synergie d'action allant dans le sens vraiment à consolider la paix, quel que soit ce qu'une couche fera, ça ne marchera pas. Donc nous invitons l'ensemble de ces jeunes à se donner la main, à agir de telle sorte que nous puissions avancer, nous puissions vraiment travailler afin que le Mali puisse recouvrer une paix totale. C'est à l'unisson que les jeunes ont chanté l'hymne national pour signifier leur patriotisme au Mali. Et les populations du cercle de Nyono soutiennent l'accord de paix et de réconciliation à quelques heures de la signature du document. Elles ont marché, nous indique Cheikh Oumar Diallo. Il n'est
jamais trop tard, dit un vieil adage. Les populations de la capitale du riz, toutes tendances confondues, sans distinction de race ni de religion, sont sorties massivement ce mercredi 13 mai 2015 pour exprimer à travers une grande marche leur soutien indéfectible au président de la République et à son gouvernement qui prête à signer officiellement dans quelques heures à Bamako l'accord d'Alger. Partis du stade municipal, les marcheurs bien encadrés par les éléments du commissariat de police sont passés par la rue Béridem et la rue de l'Amitié pour se rendre à la préfecture où ils ont été accueillis par le préfet du cercle, entourés à l'occasion de ces deux adjoints du président du conseil de cercle et du maire de la commune urbaine de Nyonou. Durant tout leur parcours, ils brandissaient des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Vive la paix », le Mali un et indivisible, Nyonou soutient Ibeka et son gouvernement. À la préfecture, ils ont fait une déclaration lue par leurs représentants dont copie a été remise au préfet du cercle pour les plus hautes autorités du pays. Tenu hier à Caille d'une conférence sur la signature de l'accord de paix d'Alger prévu pour ce vendredi. Kansoutou Kanouté, correspondance. Les ressortissants des régions du nord de notre pays sont en grand nombre en région de Caille. Et leur souhait le plus ardent est que la signature de l'accord d'Alger soit une réalité ce vendredi 15 mai 2015. Ils l'ont fait savoir à travers une conférence que l'association des ressortissants et sympathisants des régions du nord du Mali à Caille a organisé à leur intention. L'appel que j'ai à lancer à toute la population malienne d'abord, c'est que toute la population soit aussi derrière les autorités. Toute la population supporte cet accord, que ce soit vraiment un accord qui nous amène vers la paix, vers la réconciliation des cœurs, pour que les réfugiés qui sont sur le chemin de l'exil encore reviennent dans ce pays et pour qu'on vive en harmonie comme il était auparavant. À l'issue de la rencontre, les ressortissants des régions du nord de notre pays se sont dit optimistes quant à la signature de cet accord d'Alger prévu pour ce vendredi 15 mai 2015. Ils l'ont signifié à travers des messages qu'ils ont véhiculés dans leurs langues respectives, demandant à leurs frères et sœurs du Mali et vivant ailleurs d'accepter de signer pour qu'enfin toutes les souffrances endurées soient un mauvais souvenir au Mali. Et toujours en parlant de la signature de l'accord de paix issu du processus d'Alger demain pour la cérémonie, je vous rappelle que de nombreuses personnalités sont attendues pour l'occasion dans notre pays, tous invités par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Premier arrivé aujourd'hui, donc à Bamako, ce fut le président guinéen Alpha Condé. Et c'était cet après-midi à l'aéroport international Bamako-Sénou. Il a été accueilli par son homologue, ami et frère, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Ensuite, on assiste à l'exécution des hymnes nationaux suivis des salutations du corps constitué. 3h30 après l'arrivée du président Alpha Condé, le président zimbabwéen Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, arrive. Même dispositif protocolaire. Ces deux chefs d'État qui ont précédé une vingtaine de leurs homologues sur la terre malienne manifestent ainsi tout l'intérêt qu'ils portent au retour de la paix au Mali. Les hôtes du président de la République sont donc à Bamako pour être témoins d'un événement historique. La signature de l'accord de paix et de réconciliation entre le gouvernement, la communauté internationale et les groupes armés. Cette cérémonie est le fruit de 8 mois de négociations conduites par l'Algérie. Et le président de la République entend profiter de la cérémonie de signature pour remercier de vive voix les partenaires et les amis du Mali qui se sont manifestés pour le retour de la paix au Mali. Voilà Mohamed Diarra qui était à l'aéroport cet après-midi pour l'accueil des chefs d'État guinéens et du président de l'Union africaine. Le
nouveau président du Conseil économique, social et culturel poursuit sa tournée dans les institutions après la Cour suprême, la primature et la Haute Cour de justice. Boulkassoum Aïdara et son équipe s'y sont rendus au Haut Conseil des collectivités où ils ont été reçus par le président Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara. Le compte rendu, c'est avec Sira Bachili. Le Conseil économique, social et culturel et le Haut Conseil des collectivités, deux institutions dont les missions se recoupent, à savoir le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. Aussi, l'étude et l'analyse des lois avant approbation. Les membres des deux institutions ont fait d'amples connaissances et après échange, les deux présidents sont convaincus qu'il faut relancer les cadres de concertation. Il faut qu'il y ait des liens de collaboration, des pistes de collaboration entre nos deux institutions pour qu'ensemble, et même avec l'Assemblée nationale, pour qu'ensemble, nous examinons les projets et lois qui se rapportent à nos domaines de spécificité et pour que nous puissions fournir des documents fiables, crédibles, qui puissent vraiment aider la population dans son processus de développement. Le cadre de concertation dont mon frère vient de parler, en réalité, on va l'instaurer. Ça nous permettra déjà de réfléchir sur les grandes préoccupations de la nation au lieu de le faire isolement. Parce que quand on est tous ensemble, on réfléchit mieux, on s'amende et ainsi des propositions pertinentes peuvent sortir qui peuvent être soumises au président de la République, qui est la première institution de la République. Selon le nouveau président du Conseil économique, social et culturel, Boulkassoum Aïdara, la nouvelle équipe travaillera à la réforme de l'institution et à la relecture des textes. Et dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain vendredi 15 mai 2015 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, ACJS, Suleiman Boubacar Dia. 9h30, UNPR, Baba Samaki. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne du candidat indépendant Moutaga Diallo. Le directeur général de la gendarmerie et de la justice militaire du Sénégal est en visite au Mali. Le général de division Mamadou Gueye Faye est venu s'enquérir des conditions de travail des gendarmes sénégalais déployés au Mali dans le cadre de l'administration. Il a aussi échangé avec ses homologues maliens de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans nos deux pays. À l'issue de sa visite, ses impressions, c'est au micro de Moussa Fani. J'ai rencontré le chef d'état-major de l'armée, le directeur général de la police, et aujourd'hui je suis avec mon ami et frère, le colonel-major Moudi Berreté, directeur général de la gendarmerie nationale. De par les témoignages qu'ils m'ont donnés, je me rends compte que l'utilité de cette unité, de son efficacité, de son professionnalisme, de son bon comportement, parce que c'est surtout sur ça que j'ai voulu insister. En 2 ans de présence, aucun incident provenant de ces militaires, de ces gendarmes sénégalais n'a été signalé aux autorités. Donc cela me rassure de savoir que mes hommes ici sur le terrain se comportent de manière très professionnelle, mais surtout sur le plan individuel se comportent aussi de manière très décente et qu'on n'a rien à leur reprocher. Les autorités de l'administration sont très satisfaites de leurs prestations au quotidien. Vous savez qu'il y a beaucoup de stagiaires sénégalais qui fréquentent les écoles ici au Mali, notamment l'école d'état-major. Nous avons aussi des Maliens qui fréquentent nos écoles au Sénégal. Et je pense qu'on va essayer, tant au niveau bilatéral, de renforcer cette coopération dans tous les domaines, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, contre la circulation des armes, contre l'orpaillage traditionnel, etc. Et après cette édition, vous pourrez suivre ce soir également un document sur le cousinage à plaisanterie en Bamana, Sinankuya, un magazine d'une 20aine de minutes sur les vertus du cousinage à
plaisanterie dont on dit qu'il pourrait contribuer à éteindre bien des incendies comme l'actuelle crise qui traverse notre pays. Sinakuya, c'est une réalisation de Alaoui Touré. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. La météo, c'est tout à l'heure avec Abibatou Djakité. Demain, le RTM met les petits plats dans les grands. À suivre en direct la cérémonie de signature de l'accord de paix. Ibrahima Djambélé sera là pour les éditions du soir et Khadija Toukone pour celle du matin. Allez, tous ensemble, nous ferons le Mali. Bonne suite de programme. Bonsoir.